Voilà, alors nous avons laissé notre pauvre Jeanne faite prisonnière par les Bourguignons et livrée aux Anglais qui vont vouloir s'en débarrasser. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, il va se passer que les Anglais, ils n'ont qu'une idée en tête. Parce que Jeanne, c'est leur ennemie mortelle, hein. Elle leur a fait du mal, mais alors elle les a eus à Orléans, elle les a battus je ne sais combien de fois. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une seule idée en tête, il faut se débarrasser de cette gamine qui leur a pourri la vie et leur campagne de France. Donc, ils veulent la faire mourir. Seulement, ils sont pas bêtes, parce qu'ils savent que s'ils la font mourir comme ça, là, sans autre forme, sans s'organiser un peu, sans préparer les choses, ça va être une catastrophe, parce que tout le monde va dire que c'est un martyr, que donc il faut faire autrement. Ils sont bien conscients qu'il faut faire quand même très attention, parce que Jeanne, c'est quelqu'un qui, grâce à tout ce qu'elle a fait, et que tout le monde sait, hein, est devenu quelqu'un d'extrêmement célèbre dans le pays, et quelqu'un auquel euh, les gens tiennent beaucoup. Et les Anglais qui veulent pouvoir s'installer en France, il faut aussi qu'ils composent avec le peuple français, il faut qu'ils fassent attention, hein. Donc c'est pas facile pour eux. Alors du coup, ils vont dire, ils sont pervers ces Anglais là. Ah moi c'est depuis pour ça que je les aime pas, hein, notamment. Hein. Moi, puis l'histoire de Jeanne d'Arc, les Anglais ça marche pas. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils vont se dire, on va essayer de faire dire qu'elle est hérétique, que c'est une sorcière, que c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et comme ça, l'Église va dire que c'est une hérétique, que c'est une sorcière, et donc si l'Église la condamne, les Français comprendront que c'est quelqu'un finalement en qui on ne pouvait pas faire confiance, qui avait des pouvoirs anormaux, et donc on pourra la brûler et s'en débarrasser. Et c'est ce qu'ils font. Ils se débrouillent pour trouver un coquin d'évêque qui s'appelle l'évêque Cochon, il porte bien son nom celui-là, hein. Donc cet évêque Cochon, il va organiser un procès où on va juger Jeanne d'Arc. Ça va durer pendant 4 ou 5 mois. Jeanne est enfermée. Elle est enfermée et on va passer son temps à lui poser des questions, à l'interroger, à essayer de la piéger, de lui faire dire des trucs qui pourraient laisser penser qu'elle est effectivement quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui est une sorcière, quelqu'un qui est ceci, quelqu'un qui est cela. Et Jeanne, elle va rester droit dans ses bottes, fidèle à elle-même, droite, d'une rectitude absolue. Elle se laisse pas piéger par les questions qu'on lui pose. Elle leur répond. Elle se moque même un peu d'eux. Et donc, elle tient le coup. Elle tient le choc. Elle résiste. Et finalement, ben, elle résiste tellement qu'il tourne en rond là, avec le procès. Ça dure, ça dure, ça dure. Alors, elle n'a même pas d'avocat. Elle peut même pas se défendre. Hein. Elle ne peut même pas se défendre, elle est emprisonnée dans des conditions épouvantables, il y a des gardes qui la surveillent en permanence, on ne veut pas la laisser aller à la messe, elle qui avait mis son armée en bataille, qui faisait prier tout le monde. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, j'ai oublié de vous le raconter ça vous décrit bien le personnage. Hein. Eh bien, les membres de l'armée, tous les soldats, elle leur imposait d'aller tous se confesser et elle leur faisait aller à la messe avant de partir à la bataille. Et avant d'aller à la bataille. Hein. Tout le monde était à genoux à la messe, ça communiait, et après ça partait se battre. Donc, Jeanne ne peut même plus aller à la messe pendant tout son procès. Non, non, vous êtes une hérétique, vous êtes en jugement, on ne va pas vous laisser pratiquer, il n'y a pas de raison. Non, 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 non. Donc elle en souffre beaucoup. Elle en souffre beaucoup, mais elle tient le coup. Elle a, dit-on, encore ses voix qui lui parlent et qui la soutiennent et qui la guident et qui l'aident. Et au bout du compte, eh bien, malgré toute son intelligence, malgré toutes ses réponses qui vont être d'une droiture absolue, comme ils n'ont qu'une idée en tête, c'est d'arriver à la condamner, ils vont arriver à leur fin parce que quand les hommes sont tordus, ils sont tordus jusqu'au bout. Et l'évêque Cochon, il a été bien choisi et il a fini par arriver à rendre un jugement où il a dit que Jeanne était hérétique et sorcière et que par voie de conséquence, il fallait qu'elle subisse le sort des sorcières et des hérétiques et qu'on la brûle sur un bûcher à Rouen. Et c'est ce qui va se passer. Notre Jeanne pourra enfin recevoir la communion avant d'aller être brûlée sur la place publique à Rouen. On l'a fait monter sur une grande estrade avec des fagots de bois de partout. On la ficelle sur un poteau.
il y a un prêtre qui lui tend un crucifix qu'elle va pouvoir regarder pendant tout le temps où elle va brûler et être absorbée par les flammes. Et finalement, elle va mourir sur le bûcher, devant l'admiration de tout le monde, y compris de ceux qui l'avaient pourchassée, qui l'avaient poursuivi, qui l'avaient mené au bûcher, qui l'avaient même fait brûler. Tout le monde dira, on a brûlé une sainte. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que on va retrouver dans ses cendres, elle a complètement brûlé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que, comme à la bergerie après le feu, hein, il n'y a plus que de la cendre, de la poussière de cendre. Et au milieu de cette poussière de cendre, celui qui va tout ramasser à la demande des responsables politiques qui veulent tout faire disparaître, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit qui reste de Jeanne d'Arc, eh bien on va retrouver son cœur, qui est immaculé. Voilà. Seulement le cœur, on l'a perdu parce qu'il a été effectivement disparu, il a été jeté par ceux qui ont voulu à tout prix faire disparaître toutes les traces de Jeanne. Et donc Jeanne finit comme ça, mais il se trouve que quelques années plus tard, on va refaire le procès de Jeanne. Ça va durer pendant 7 ans. On va refaire tout son procès parce que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été, tous les interrogatoires qu'il y a eu, les questions qu'on lui a posées, les réponses qu'elle a faites, tout a été écrit et marqué. Et finalement, eh bien, elle a été ce qu'on dit réhabilitée. Elle aurait jamais dû être condamnée comme étant hérétique ni sorcière. Et ça, c'est tellement vrai que plusieurs siècles plus tard, ça sera en 1909, c'est-à-dire il y a un peu plus de 100 ans, que Jeanne va être déclarée sainte par l'Église catholique. Voilà, mes enfants, la grande et la belle histoire de Jeanne d'Arc.